Bonjour à tous les lecteurs de mes livres ou du blog Mes Investissements. Donc aujourd'hui, la question à laquelle on va répondre, c'est quelle est la part de la valeur refuge dans le prix d'un bien immobilier ? Alors, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une discussion que j'ai eue avec un lecteur qui s'appelle Johan. Et il avait lu un article sur un blog de gestion de patrimoine qui expliquait en gros que la valeur de l'immobilier s'était constituée du prix de construction ajusté d'une valeur de vétusté. Et puis que le reste, finalement, c'était le foncier, c'était le terrain, c'était là où on avait spéculation ou pas spéculation. Et donc éventuellement un goodwill. Bon, alors, même si ce site sur lequel il avait vu, c'est plutôt un site qui fait en général preuve d'honnêteté intellectuelle, je ne suis pas forcément du tout d'accord avec le raisonnement qui aboutit à dire que la valeur refuge, finalement, de l'immobilier, c'est le prix de construction ajusté d'une valeur de vétusté. Alors pourquoi ? Vous allez voir, aujourd'hui, je me trouve dans une petite commune creusoise qui s'appelle Bénévent-l'Abbaye. Donc c'est une commune où ils ont fait d'ailleurs qui a eu ses heures de gloire, où il y avait un pharmacien qui avait inventé une petite liqueur au début du siècle, et puis ils ont fait toute une exposition, là vous voyez peut-être derrière moi, ce qu'ils appellent une scénovision en fait, autour de l'histoire de cette liqueur. Donc il y a la distillerie reconstituée, etc. Pour un petit village de Creuse, touristiquement, c'est un truc sympathique à faire. Mais quand on fait cette exposition, au-delà de la pure scénovision autour de l'histoire de cette liqueur, il y a, on va dire, pas mal d'affiches autour de la vie de ce village de Bénévent-l'Abbaye au début du siècle. Et on voit, on va dire, que c'était beaucoup plus peuplé que maintenant. C'est-à-dire que dans la rue où je marche, là, les jours de marché, on va dire, on a des photos avec une population qu'on n'imaginerait pas aujourd'hui, quoi. Donc, dans une ville comme ça, est-ce que la valeur de l'immobilier, c'est le coût de construction ? Ben non, en fait, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle, non pas un goodwill, mais un badwill. À partir du moment où on ne construit plus parce qu'il n'y a plus d'intérêt à construire, la valeur du prix de construction, ce n'est pas la valeur refuge de l'immobilier. Donc cette valeur du prix de construction à neuf, on va dire, on est autour de 1400 € du mètre carré. On peut ajuster d'un peu de vétusté. Cette valeur du coût de construction, donc 2400 € pour un bien neuf du mètre carré, ajusté, on va dire un peu en dessous d'un coût de vétusté, donc on va dire peut-être autour de 1000 € du mètre carré pour un bien ancien, ça peut pas être une valeur refuge dans un petit village comme ça, où qui a eu son heure de gloire, où on ne construit plus, où il y a un badwill. Inversement, si vous vous mettez à Paris, on peut avoir des goodwill surévalués, mais on sait qu'à Paris, on ne construit plus non plus parce qu'il n'y a plus de place, il n'y a plus de foncier, et le coût de construction, donc à Paris, le coût de construction, ça va être le même qu'ailleurs, peut-être avec un petit surplus en raison du coût de la vie. Mais on sait que voilà, que le goodwill, il est peut-être surévalué, mais il est forcément supérieur à zéro. Donc votre valeur refuge à Paris, ça va être supérieur au coût de construction. Donc finalement, assimiler la valeur refuge, la part de valeur refuge dans un prix immobilier au coût de construction, ça peut être valable dans des zones où on construit encore en fait. Alors ça va même pas être dans le centre-ville d'une petite ville moyenne puisqu'on construit plus. Ça va être dans une zone périphérique d'une ville plus ou moins grande, voilà, où on construit encore, voilà, la valeur refuge, vous allez pouvoir l'assimiler au coût de construction dans ce genre de zone. Pour le reste, ça ne vous apportera pas grand-chose. Donc le goodwill, on va dire, le goodwill, il est légitimement positif à des endroits. On peut faire le parallèle avec la bourse. Une entreprise comme Coca-Cola, si vous l'achetiez au prix de ses capitaux propres, c'est-à-dire avec un goodwill égal 0, vous la paieriez très peu cher. Ceci dit, la marque Coca-Cola, bon, même s'il y a un peu de niveau de la santé, etc., que c'est peut-être moins populaire qu'avant, je veux dire, la marque Coca-Cola, elle est quand même très populaire et elle vaut plus que les purs coûts des capitaux propres de l'entreprise. Donc finalement, assimiler la valeur refuge au prix du coût de construction, ça va en général pas vous apporter grand-chose. Par contre, on peut dire que la valeur refuge de l'immobilier, ça va résider dans sa valeur d'usage. C'est-à-dire que contrairement à une entreprise en bourse qui ferait plus du tout, qui ferait faillite, etc., elle, son prix peut aller à zéro. À partir du moment où vous avez un logement décent qui est bien pour loger des gens, etc., il y a quand même cette valeur d'usage qui vaudra toujours quelque chose. Par contre, savoir combien, c'est difficile à dire. C'est en ça qu'on dit que l'immobilier peut être une valeur refuge. Par contre, voilà, estimer cette valeur refuge, essayer de faire des calculs scientifiques de cette valeur refuge,
Bon, plutôt que dans ce genre de concept, il vaut mieux vous concentrer sur vos investissements. Il y a toujours un risque de baisse du marché de l'immobilier, jusqu'où, à quel niveau, etc. Bon, voilà. Le tout, c'est d'être rationnel. Alors après, pour estimer qu'un goodwill est surévalué, on peut essayer de comparer des villes comparables. Vous comparez par exemple Bordeaux et Nantes, vous allez voir que les prix à Bordeaux sont plus élevés qu'à Nantes, donc vous pouvez dire que le goodwill à Bordeaux est surévalué. Bon, d'un autre côté, je vais pas me faire des amis chez les Nantais, hein, mais moi je veux bien passer un an à Bordeaux, je veux pas passer un an à Nantes, parce que si vous passez un an dans chacune des deux villes, rien qu'au niveau du climat, il y en a une que vous allez préférer, je peux vous le garantir. En tout cas, si vous n'aimez pas trop la pluie comme moi, vous allez préférer Bordeaux, c'est sûr. Bon, j'ai fait mes études à Nantes, donc j'ai été un peu vacciné. Donc finalement, faut pas forcément se compliquer la vie avec ce... Alors c'est bien de réfléchir à des concepts, etc. Ce concept de décomposer le prix de l'immobilier en une part valeur refuge, une part goodwill. Bon, déjà quand on oublie qu'il peut y avoir aussi un badwill qu'un goodwill, on fait une erreur de raisonnement. Et en plus, pour moi, ça a assez peu d'utilité, puisque finalement, dire que le goodwill, il est censé être à zéro, c'est valable qu'à un endroit où on construit encore aujourd'hui. Donc ni un endroit où on construit plus parce qu'il n'y a pas assez de dynamisme démographique, ni un endroit où on construit plus parce qu'il n'y a plus de place. Bon, comme on voit, je suis toujours dans la ville, c'est toujours loin d'être surpeuplé dans cette ville de Bénévent-l'Abbaye. Et puis donc je vous dis à bientôt sur le blog. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et puis de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. A bientôt sur le blog et salutations aux lecteurs de mes livres.